Comme je vous ai dit, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Multiplier la grâce ». Vous savez, très chers téléspectateurs, les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu l'abondance de la grâce. Dieu nous a donné l'abondance de la grâce. Et cette grâce en abondance que nous avons reçue, nous devons les multiplier. C'est à nous de multiplier cette grâce. Dieu nous a donné. Mais c'est à nous de multiplier cette grâce. Comment multiplier cette grâce? Nous allons lire dans l'épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 2. C'est par là où j'ai tiré les thèmes de cette prédication. Deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. La grâce se multiplie par la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ, notre Seigneur. La grâce de Dieu ne se multiplie pas par la prière. La grâce de Dieu ne se multiplie pas par des jeûnes. Mais l'apôtre Paul nous livre les secrets. La grâce se multiplie par la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ notre Seigneur. Je relis encore ce passage. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Sauveur. Nous allons lire Romains chapitre 5, verset 17. Romains 5, 17. Romains 5, épître aux Romains chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et les dons de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul.
si la mort, si l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, une seule personne a commis les péchés et la mort a régné par tous les hommes. La mort a régné par tous les hommes, par l'homme qui a commis ce péché. Qui est cet homme? C'est Adam. Et la Bible nous dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et les dons de la justice. Qui sont ceux-là qui ont reçu l'abondance de la grâce? Ceux-là, ce sont tous les hommes et les femmes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont ceux-là qui ont reçu l'abondance de la grâce. Et ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce, la mort ne règne pas sur eux. Mais c'est la vie qui règne. Ils règnent dans la vie en Jésus-Christ. Parce qu'ils ont reçu la vie en Jésus. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu l'abondance de la grâce. Cette abondance de la grâce que nous avons reçue, nous devons les multiplier. C'est à nous de les multiplier. Comment multiplier l'abondance de la grâce que nous avons reçue? Pour multiplier l'abondance de la grâce que nous avons reçue, il faut avoir la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est le secret pour multiplier la grâce que tu as reçue les jours où tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tous les chrétiens ont reçu l'abondance de la grâce. Il n'y a pas de chrétien qui manque la grâce. Nous tous, nous avons reçu l'abondance de la grâce. Nous tous, nous avons reçu les mêmes degrés, les mêmes niveaux, les mêmes quantités de l'abondance de la grâce. Praise God, hallelujah. Mais la multiplication de la grâce que nous avons reçue diffère l'un à l'autre. C'est comme les gens qui ont reçu le talent. Praise God, travaille la grâce que tu as reçue. Multiplie la grâce que tu as reçue. La grâce ne se multiplie pas par des prières. La grâce ne se multiplie pas par des jeûnes. La grâce se multiplie par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. N'allez pas chercher les miracles. N'allez pas chercher la prophétie. Cherchez la connaissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, je relis encore ce passage. Je vais relire ce passage de Pierre, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. La grâce de Dieu se multiplie par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Les jours où tu auras la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, la grâce de Dieu va se multiplier dans ta vie.
la grâce de Dieu va commencer à se multiplier dans ta vie. Et il y aura des choses extraordinaires qui vont commencer à se passer dans ta vie. Et quand la grâce de Dieu commence à se multiplier dans ta vie, ceux qui sont tout autour de toi verront cette grâce. La grâce de Dieu est visible. Les gens voient la grâce de Dieu. Les jours où les enfants d'Israël ont mangé la grâce, et plutôt la manne, c'était ces jours-là ils ont vu la grâce de Dieu. Les jours où les enfants d'Israël ont vu l'armée des pharaons se noyer dans la fleuve Nil, dans la mer Rouge plutôt, c'était ces jours-là. Ils ont vu la grâce de Dieu. Les jours où les enfants d'Israël ont vu un jeune garçon neutraliser un vieux guerrier qui s'appelle Goliath à travers une lance. C'était ces jours-là, les enfants d'Israël ont vu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est visible. La grâce de Dieu devient visible dans ta vie lorsque cette grâce commence à se multiplier. Nous avons reçu l'abondance de la grâce. Cette grâce que nous avons reçue en abondance, nous devons les multiplier. Cette grâce que nous avons reçue en abondance doit être multipliée. Le mot multiplier en grec c'est plétouno. 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 Plétouno signifie accroître. Accroître. Plétouno signifie croître en nombre. En nombre. Plétouno signifie se multiplier. D'une autre façon, plétouno signifie augmenter. La volume de ta grâce doit s'augmenter. Praise God, hallelujah. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Et la connaissance de Dieu. De la connaissance de Jésus. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Tu as besoin de multiplier la grâce en abondante dont tu as reçu les jours tu avais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as besoin de multiplier cette grâce. Et cette grâce se multiplie par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Vous savez, plusieurs chrétiens aujourd'hui n'ont pas la connaissance de Dieu. Plusieurs chrétiens aujourd'hui n'ont pas la connaissance de Jésus. Or, pour que la grâce que tu as reçue se multiplie, la première chose,
tu dois avoir la connaissance de Dieu. Tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître Jésus. Praise God, hallelujah. Tu as besoin de connaître Dieu. Tu as besoin de connaître Jésus. Pour que ta grâce, pour que la grâce que tu as reçue se multiplie. Vous savez, si la grâce de Dieu ne se multiplie pas dans ta vie, tu risqueras de dire que non, Dieu ne m'aime pas. Tu risqueras de dire que non, je ne comprends pas pourquoi rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche dans ta vie parce que tu ne veux pas connaître qui est Dieu. Tu ne veux pas connaître qui est Jésus. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une bonne chose. Mais tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de connaître qui est Dieu. Tu as besoin de connaître qui est Jésus. Lorsque tu as la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, la grâce de Dieu que tu as reçue en abondance va commencer à se multiplier. Et lorsque la grâce de Dieu commence à se multiplier dans ta vie, les gens qui sont tout autour de toi verront cette grâce. Oh, praise God, hallelujah. Vous savez, la Bible nous dit, nous sommes sous la grâce. Oui, nous sommes sous la grâce. Mais pour que les gens voient la manifestation de cela, tu as besoin de connaître qui est Jésus. Tu as besoin de connaître qui est Dieu. Vous savez, des fois quand les gens disent que nous sommes sous la grâce, je ne sais pas comment est-ce que les gens les comprennent. Être sous la grâce, ça signifie être sous la puissance de Dieu. Parce que la grâce de Dieu se manifeste là où il y a la puissance de Dieu. Praise God, hallelujah. Là où il y a la grâce de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste. Être sous la grâce, ça signifie vivre sous la faveur de Dieu. Être sous la grâce, ça signifie vivre sous la protection de Dieu. Être sous la grâce, ça signifie être sous la bénédiction de Dieu. Lorsque la Bible dit nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce, ça signifie nous sommes sous la faveur de Dieu, nous sommes sous la protection de Dieu, nous sommes sous la puissance de Dieu, nous sommes sous les bienfaits de Dieu. Nous sommes sous la bénédiction de Dieu. Aucun enfant de Dieu peut être pauvre. Ça peut vous choquer. Mais je vous dis la vérité. Parce que nous sommes sous la grâce. Être sous la grâce, ça signifie être sous la puissance de Dieu. Être sous la grâce, ça signifie être sous la bénédiction de Dieu. Nous allons lire Psaume 21, verset 3. Psaume 21, verset 3. Psaume 21. Psaume 21. Psaume 21, verset 3. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé
ce que demandaient ses lèvres. Psaume 21, verset 3. Je lis le verset 2. L'Éternel est roi se réjouit de la protection puissante. Oh, comme ton secours rempli d'allégresse. Je lis le verset 4. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de la grâce. Je reprends. Car tu l'as prévenu par la bénédiction de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Car tu l'as prévenu par la bénédiction de ta grâce. Psaume 21, verset 4. Par la bénédiction de ta grâce. Là où il y a la grâce de Dieu, il y a la bénédiction. Aucun chrétien peut être pauvre. Parce que tu es sous la grâce. Comme tu es sous la grâce, tu es sous la bénédiction de Dieu. Alors il y a des choses. Soit tu crois à la parole de Dieu, ou bien tu ne crois pas. Alors si tu crois à la parole de Dieu, révolutionne ta vie. Praise God. Nous sommes sous la grâce. Pas sous la loi. Et la grâce de Dieu se multiplie par la connaissance. Lorsque tu as cette connaissance de la parole de Dieu, tu n'accepteras jamais la pauvreté. Praise God. Que la grâce, que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu l'abondance de la grâce. Cette abondance de la grâce que nous avons reçue, c'est à nous de les multiplier. Comment les multiplier? On multiplie l'abondance de la grâce que nous avons reçue par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Ce n'est pas par la prière. Ce n'est pas par la prière. Praise God, hallelujah. Ce n'est pas par la prière. Vous savez, très chers téléspectateurs, plusieurs chrétiens, aujourd'hui, si tu leur poses la question, qui est Dieu? Il te dira, Dieu est un esprit. Et si tu lui poses encore la question, qu'est-ce que signifie Dieu est esprit? Dieu est esprit, ça signifie il est invisible. Il te dira comme ça. Plusieurs chrétiens n'ont pas la connaissance de Dieu. Plusieurs chrétiens n'ont pas la connaissance de Jésus. Or, la connaissance de Dieu et de Jésus multiplie la grâce. Alors, pour avoir cette connaissance, il faut écouter l'homme qui a cette vraie connaissance. N'allez pas chercher les miracles. N'allez pas chercher la prophétie.
cherche la connaissance de la parole de Dieu. Allez chercher la connaissance de la parole de Dieu. La prière ne multiplie pas la grâce. Le jeûne et prière ne multiplient pas la grâce. C'est la connaissance de Dieu et de Jésus qui multiplie la grâce. Vous savez, quand un homme de Dieu fait beaucoup de miracles, sans la connaissance de la parole de Dieu, l'appel de cet homme de Dieu est douteux. Tu ne peux pas opérer dans le monde des miracles sans la connaissance de Dieu et de Jésus. Jamais. Parce que la grâce se multiplie par la connaissance de Dieu et de Jésus. Connaître Dieu et Jésus, c'est connaître sa parole. Vous savez, un vrai homme de Dieu, on le reconnaît par sa prédication. Un vrai homme de Dieu, on le reconnaît par l'exactitude de la parole de Dieu. Les secrets pour opérer dans l'onction, il faut connaître Jésus et Dieu. La guérison est une grâce. La prophétie est une grâce. La parole de connaissance est une grâce. La libéralité est une grâce. Toutes ces grâces se multiplient par la connaissance de Jésus, plutôt de Dieu et de Jésus. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance de Dieu et de Jésus, comment est-ce qu'il peut opérer dans le surnaturel? Quand quelqu'un opère dans le surnaturel, il n'a pas l'exactitude de la parole de Dieu. L'appel de cet homme est douteux. On peut douter même de l'autorité qu'il prêche, de l'autorité qu'il est en train d'opérer ces miracles. On doutera de cette autorité. Comme les gens disaient à Jésus, par quelle autorité chasses-tu les démons? Pourquoi? Parce que ces gens ne comprenaient pas les enseignements de Jésus. Les Juifs qualifiaient Jésus comme un hérétique. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans l'exactitude de la parole de Dieu, Dieu ne peut jamais confirmer son ministère par des signes, des prodiges et des miracles. Dieu confirme le ministère de son serviteur par des signes, des prodiges et des miracles lorsqu'il a la connaissance exacte, précise et correcte de la parole de Dieu. Les enfants de Dieu, vous avez besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Tu as reçu l'abondance de la grâce. Mais cette abondance de la grâce que tu as reçue, tu as besoin de multiplier cette grâce. Tu as besoin de multiplier la grâce que tu as reçue. Si tu ne les multiplies pas, tu verras comme si tu es un homme ordinaire. Non, tu n'es pas un homme ordinaire, tu es un homme extraordinaire parce que tu as reçu l'abondance de la grâce. Cette abondance de la grâce doit être multipliée. Comment tu dois multiplier cette abondance de la grâce? Tu les multiplieras par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Vous savez, j'ai beaucoup aimé les mots que Pierre a utilisés. Pierre dit que la paix et la grâce vous soient multipliées par l'épignosis, par la connaissance.
par l'épignosis de Dieu, par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ et de Jésus-Christ notre Seigneur. L'apôtre Pierre utilise le mot épignosis. Épignosis. Je vais l'écrire. Épignosis. Épig. Épignosis. Épignosis signifie connaissance. Connaissance exacte. Connaissance correcte. Connaissance précise. Connaissance qui n'a pas de faute. La grâce de Dieu ne peut jamais se multiplier dans ta vie lorsque tu écoutes des fausses connaissances de la parole de Dieu. Lorsque tu as la fausse connaissance de Jésus, tu as la fausse connaissance de Dieu. La grâce de Dieu ne se multipliera jamais dans ta vie. C'est pour cela qu'il faut aller là où on prêche la vraie parole de Dieu. La multiplication de ta grâce est déterminée par rapport à l'homme dont tu écoutes prêcher la parole de Dieu. L'homme qui te prêche la parole de Dieu détermine ou déterminera la multiplication de ta grâce. L'homme qui te prêche très mal Dieu, l'homme qui te prêche très mal Jésus, t'empêchera la multiplication de ta grâce. Parce que la grâce se multiplie par la connaissance de Dieu et de Jésus. N'allez pas chercher les miracles. N'allez pas chercher la prophétie. Cherche la connaissance de la parole de Dieu. Oh, alléluia, 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 alléluia. Vous savez, même l'apôtre Jean dit, la vie éternelle consiste de connaître Jésus et Dieu. Nous allons lire ça. Nous allons commencer d'abord. Jean chapitre 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, c'est le vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Même la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, la première chose, il faut connaître Dieu. Et la deuxième chose, connaître Jésus. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu ne connais pas Jésus. Impossible. Pour avoir la vie éternelle, il faut connaître Dieu. Pour avoir la vie éternelle, il faut connaître Jésus. Deuxième chose, je vais prendre encore première épître des Jean. Première épître des Jean. Première épître des Jean. Première épître des Jean, chapitre 5, verset 11. Et voici les témoignages. Ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12. Celui qui a le Fils a la vie.
Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Tu as besoin de la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. La multiplication de ta grâce dépend de ta connaissance que tu as pour Dieu et pour Jésus. Il est important de connaître Dieu. Il est important de connaître Jésus. Qui est Dieu? Vous savez, quand les gens disent que Dieu est invisible, et moi, franchement, je ne suis pas d'accord avec ces gens qui disent que Dieu est invisible. La Bible nous dit Dieu est esprit. Dieu est esprit, ça ne signifie pas que Dieu est invisible. Dieu est esprit, ça signifie Dieu est omniprésent. Si vous lisez l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus, Jésus dit à la femme samaritaine, les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs ne viendront pas adorer Dieu sur cette montagne. Les vrais adorateurs, partout où ils pouvaient être, ils adoreront Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Le mot pneuma ne signifie pas d'abord esprit. Le mot pneuma signifie aussi vent. Dieu est comme le vent, il n'est pas le vent, il est comme le vent. Comme le vent est partout, Dieu aussi est partout. C'est pour cela que les vrais adorateurs ne viendront pas adorer Dieu dans cette montagne. Partout où ils pourront être, ils adoreront Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est comme le vent est partout, Dieu aussi est partout. Dieu est esprit, ça ne signifie pas que Dieu est invisible. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Exode 24. Exode 24. Exode 24. Exode 24, verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nabal et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même, dans sa pureté. La Bible nous dit, les anciens d'Israël ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu dans quels yeux? Mais avec leurs yeux. Vous savez, des fois, les gens veulent transformer la parole de Dieu. Les anciens d'Israël ont vu Dieu. Moïse parlait avec Dieu. Dieu est une personne réelle. La personne de Dieu n'est pas une imagination. Ce n'est pas une imagination dont les gens nous ont imposé. Dieu est réel. Praise God, hallelujah. Verset 11. Il n'entendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et birent. Les anciens d'Israël ont mangé ensemble avec Dieu. Ils ont bu avec Dieu. Je relis les versets 11. Il n'entendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Les anciens d'Israël ont mangé et bu avec Dieu. Ils ont bu avec Dieu. La personne de Dieu n'est pas une imagination. La personne de Dieu est réelle. C'est lui le créateur de toutes choses. Tu as besoin de connaître Dieu. Qui est Dieu? Dieu est omniprésent.
Il est partout. Qui est Dieu? Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Qui est Dieu? Dieu est omnipotent. Il est toujours puissant. Rien n'est impossible devant lui. Vous savez, il y a des enseignements dont j'enseigne seulement sur la personne de Dieu. Je pense que je vais revenir encore sur ça. Il est important que vous connaissiez Dieu. Dieu est au-delà même de ce que nous dit la Bible. Dieu n'est pas seulement ce que nous dit la Bible. Dieu est plus que ce que nous dit la Bible. Il est au-delà à l'infini de ce que nous dit la Bible. La Bible nous parle seulement que de Dieu. Dieu est plus que ce que nous dit la Bible. Praise God, hallelujah. Dieu existait avant même la fondation du monde. La Bible nous dit Dieu créa les cieux et la terre. Et avant de créer les cieux et la terre, il était où? Praise God, hallelujah. Il est important de connaître Dieu. Il est important de connaître Jésus. Qui est Jésus? Pourquoi il était venu au monde? Pourquoi il était mort? Pourquoi il était ressuscité? Nous sommes devenus qui en lui? Qui nous sommes? Si tu as cette connaissance de la parole de Dieu, la grâce de Dieu va commencer à se multiplier dans ta vie. Et tu seras un homme surnaturel. Tu seras une femme surnaturelle. Cherche la connaissance de la parole de Dieu. Praise God. Cherche la connaissance de la parole de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance, par l'épignosis, par la vraie connaissance. La Bible nous dit à qui est la sagesse. Il faut payer un prix pour avoir la connaissance. Achète des livres. Des gens qui parlent bien. Achète leurs livres. Lisez leurs livres. Écoutez leurs prédications. Écoutez leurs messages. Lis la Bible. Lis les gens qui ont la connaissance plus que toi. Écoute les gens qui ont plus de connaissances que toi. Et tu verras, la grâce va commencer à se multiplier dans ta vie. Et lorsque la grâce de Dieu commence à se multiplier dans ta vie, les gens qui sont tout autour de toi verront cette grâce. Nous avons reçu l'abondance de la grâce. Praise God. Mais cette abondance de la grâce que nous avons reçue doit être multipliée. Pour multiplier cette abondance de la grâce, il faut avoir la connaissance de Jésus et de Dieu. La prière ne multiplie pas la grâce. Vous savez, la prière nous permet de se communiquer avec Dieu. La prière révèle notre état d'âme. Vous savez, un homme de prière, c'est un homme qui marche dans la sanctification. Vous savez, quand quelqu'un prie beaucoup
et son comportement est bizarre devant les gens, vous devez douter à cet homme. Parce que la prière révèle l'identité de l'homme. Un homme de prière, c'est un homme qui est correct devant les gens. Il est impossible, un homme qui prie beaucoup et son comportement reste toujours bizarre. Il est impossible. La prière nous aide à se communiquer avec Dieu et la prière révèle notre identité devant Dieu. La prière enclenche l'activité spirituelle. La prière active l'activité spirituelle. La prière est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais la prière ne multiplie pas la foi, ne multiplie pas la grâce. C'est la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ qui multiplie la grâce. Pas la prière. La prière nous révèle notre identité. La prière enclenche l'activité spirituelle. C'est très important. Que la paix et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos à vos amis, aux membres de vos familles. Que Dieu vous bénisse. Ciao.